cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le CMS et lui intégrer l'extension WooCommerce pour vendre vos produits en ligne. Je vous retrouve après l'intro. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment créer votre site e-commerce. Donc, tout en commençant par accéder à notre interface cPanel, donc de notre site, comme vous voyez ici. Donc, c'est le tableau de bord que l'hébergeur nous communique pour que nous puissions ajouter des options ou bien régler certaines options de notre site web, tout simplement. Et en installant un CMS WordPress, comme vous voyez ici sur la catégorie script, je clique là-dessus. J'accède à l'option WordPress sous Softaculous. Donc Softaculous, c'est un logiciel ou bien c'est une plateforme comme le Play Store par exemple ou bien le App Store qui contient plusieurs logiciels qu'on peut déployer sur nos sites rapidement. Ici, je choisis le dossier sur lequel je veux lancer l'installation de mon script ou bien de mon CMS plutôt. Ici, comme vous voyez, c'est le nom d'utilisateur administrateur, donc l'utilisateur principal, ou bien en général, c'est la personne qui s'occupe à faire la maintenance, etc. Donc, il peut utiliser ce premier login ou bien ce premier nom d'utilisateur pour effectuer l'installation et faire certaines tâches avant de créer d'autres utilisateurs pour s'occuper du site ou bien pour s'occuper euh, du store en ligne ou bien de l'activité e-commerce voulue par ce site-là, bien sûr. Donc ici, je viens de choisir mon mot de passe. Ici, je clique sur installer ou bien installation tout simplement. Je patiente quelques instants et voici la confirmation d'installation de mon site. Si je clique sur le site, j'ai le site ici, comme vous voyez. Donc, c'est la page par défaut de WordPress. Donc, tout simplement. C'est pas la peine parce que vu qu'on va installer une extension qui s'appelle WooCommerce, donc qui va nous aider à changer le CMS ou bien à le dédier à l'e-commerce tout en ajoutant plusieurs options parmi lesquelles on peut utiliser avec nos clients à travers le monde pour vendre des produits, bien sûr. Donc ici, comme vous voyez, donc je vais sur extension, ajouter une extension tout en haut à gauche. Et après, sur recherche, je vais taper tout simplement W2O, tout simplement, pour accéder à la liste. Et je sélectionne la première extension, c'est WooCommerce. Je clique sur installer maintenant. Je patiente quelques instants. C'est une extension euh, qui, extension qui a plusieurs mégaoctets. Donc, il faut patienter quelques instants, le temps de téléchargement, bien sûr, et le temps de l'installation sur le site. Donc, comme vous voyez, vous avez un témoin qui vous indique que l'installation elle est toujours en cours. Donc, ça, c'est le site. Donc, comme vous voyez, donc c'est le site euh, après l'installation de WordPress. Tout simplement, c'est la page par défaut de l'installation. Et après l'installation de WooCommerce, je vais actualiser et vous verrez les changements qu'on aura bien sûr. Donc l'installation, ça demande quelques secondes, à voire quelques minutes. Ça dépend, ça dépend de votre hébergeur, bien sûr, et ça dépend du pack d'hébergement que vous avez sélectionné, ou bien que vous avez acheté. Donc, si vous avez un hébergement sous SSD et une bande passante très intéressante, donc votre installation sera un peu plus rapide que si vous avez, par exemple, un hébergeur traditionnel avec un disque dur traditionnel et aussi une bande passante qui est un peu maigre. Donc ici, donc c'est toujours en installation, on va patienter. J'ai voulu laisser les temps comme ils sont, donc comme ça vous aurez une idée de combien on peut mettre de temps pour réaliser un site. Donc je viens de cliquer sur activer.
Donc, vous voyez, dès que je clique sur activer, donc j'ai la page de configuration de WooCommerce. Donc, dans un premier temps, il me demande les détails relatifs à la boutique, donc l'adresse, le- donc et aussi le pays, la ville, le code postal, l'email, etc. Donc, je vais remplir toutes ces informations-là, comme vous voyez. Donc, comme vous voyez, j'ai le remplissage du formulaire automatique. Je viens de l'utiliser dans mon navigateur. Donc, quant à vous, vous pouvez saisir carrément les données. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est juste des données à remplir sur le formulaire. Après, donc, il vous demande, il vous demande de profiter de fonctionnalités optimales. Donc, je fais non. Donc, c'est pas la peine, vu que je vais la configurer manuellement. Et ici, il vous demande l'activité principale de votre boutique. Donc, c'est électronique informatique et aussi maison, mobilier et jardinage. Quant à vous, vous pouvez choisir l'activité principale de votre site. Et aussi ici, il me demande si je suis en train d'utiliser des produits qui sont téléchargeables, etc. Donc, c'est pas la peine, c'est des produits physiques que je veux vendre. Et ici aussi, donc, la présentation de l'entreprise. Ici, vu que je suis en train de le faire à un client, donc c'est l'entreprise compte entre 1 et 10 personnes ou bien 10 employés. Et il demande est-ce que je suis en train de vendre ailleurs. Donc c'est non, bien sûr, vu que c'est un site e-commerce dédié à des nouveaux produits que l'entreprise ne vend pas, bien sûr. C'est une nouvelle entreprise qui va vendre directement sur Internet. Et ici, il me demande de choisir certaines options. Donc, je viens de le sélectionner, je valide. Ici pour le thème, bien sûr. Donc, de préférence que vous choisissez Store franc. Donc, si vous n'avez pas un thème personnalisé. Sinon, vous pouvez acheter des thèmes donc, qui sont sur le commerce. Donc, il y a plusieurs thèmes. Donc, selon ce que vous désirez à vous, ou bien selon ce que vous voulez faire, donc, ou bien selon le design que vous désirez. Donc, il y a des thèmes qui ressemblent, par exemple, à d'autres sites marchands sur Internet. Donc, vous pouvez les utiliser. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser le thème par défaut de vos commerces. Et c'est un thème gratuit que vous pouvez utiliser comme vous le désirez. Donc, après, il y a plusieurs autres configurations à faire. Donc, on va commencer à faire l'essentiel. Donc ici, c'est le choix du partenaire, ou bien le choix du partenaire fiscal. Donc, c'est pas la peine. Donc, je vais mentionner que je ne vends pas avec la TVA ou bien elle n'est pas applicable, bien sûr. Donc, je patiente quelques instants, le temps que j'aurai une réponse. Voilà. Donc, la configuration de taxes, je viens de la faire. Et après, je peux, par exemple, configurer aussi la configuration du paiement. Vu que je veux faire des produits cash on delivery ou bien le paiement à la livraison, je vais activer cash on delivery tout simplement. Ou si j'ai d'autres options comme PayPal, etc., je peux les utiliser bien sûr. Et ici, je vais faire configuration de l'expédition. Donc, le client souhaite faire une expédition gratuite. Donc, c'est livraison gratuite, bien sûr. Et normalement, c'est sur un périmètre géographique bien précis. Donc, c'est un seul pays là où il peut faire une livraison gratuite. Aussi la personnalisation du boutique. Donc, on va commencer par créer un petit logo qu'on va mettre sur la boutique. Donc, au niveau de la personnalisation de la boutique, on peut ajouter des produits, créer une page personnalisée, aussi mettre en ligne un logo, etc. Donc, tout ça, on peut le travailler ailleurs. Donc, j'actualise ma boutique, comme vous voyez. Donc, j'ai un petit menu, j'ai toujours le titre My Blog et aussi j'ai la fameuse page Hello World.
Donc tout simplement, je vais aller sur thème ou bien apparence et après thème, personnaliser. Donc thème, c'est juste pour le choix des thèmes, donc c'est pas la peine, je n'en aurai pas besoin pour le moment. Je vais cliquer sur personnaliser plutôt. Donc comme ça, j'aurai un menu là où je peux personnaliser le titre, personnaliser le logo, etc. Et aussi même les widgets. On va commencer tout d'abord par enlever ceci. Voilà. Et après, je vais sur identité du site. Identité du site. Donc je vais mettre un titre, c'est usine price. Voilà, comme vous voyez. Et aussi le slogan. Le slogan, je peux mettre le slogan que euh, vous pouvez mettre le slogan que vous désirez. Donc, le client, il désire avoir un slogan prix usine. Voilà. Après, donc, on peut choisir l'icône du site. On va le faire ultérieurement, bien sûr. Je vais revenir en arrière. Voilà, donc l'entête. Donc, vous avez plusieurs choix ici. Vous pouvez choisir la couleur d'arrière-plan, etc. Donc, ça, on va le voir après. Donc, le pied de page, c'est pour les couleurs de pied de page, bien sûr. Donc, on voit ici le gris, la couleur du texte est en noir, etc. Donc, je le laisse, je ne change rien pour le moment. Arrière-plan aussi, donc l'arrière-plan, c'est en blanc. Je ne change rien, je laisse comme ça. Euh, donc, les couleurs d'en-tête, la boutique, ou bien les boutons plutôt. Et mise en page, comme vous voyez la mise en page, j'ai la colonne du widget à droite, je la laisse comme elle est. Aussi le menu, j'ai la possibilité de changer le menu, bien sûr, je vais le changer ultérieurement. Les widgets, comme vous voyez, je vais vérifier tous les widgets. Je clique sur j'ai compris. Donc par exemple ici, donc pied de page aussi, c'est pas la peine. Et voilà, donc pied de page. Donc c'est pas ça, c'est l'entête aussi, c'est pas ça, mais c'est la colonne latérale. La colonne latérale, je vais supprimer tous les widgets qui sont à droite, catégorie, archives, etc. Donc ça vient de mon CMS, de mon WordPress bien sûr. Donc j'en aurai pas besoin pour le WooCommerce, mais plutôt dans les prochaines vidéos, on va voir comment ajouter d'autres widgets utiles sur notre site WooCommerce. Donc tout simplement, si je veux supprimer un widget, il suffit seulement que je clique là-dessus et après je vais sur le menu ou bien les trois points à droite sur le menu qui apparaît comme ça. Euh, Comme ça. Donc je clique ici et je clique sur retirer le texte ou bien retirer titre. Donc c'est retirer titre. Donc comme ça, dès que je clique là-dessus, il sera supprimé. Donc je vais faire ça pour tous les éléments qui sont présents ici. Donc malheureusement, il faut le faire un par un. Donc chaque widget, il faut le supprimer. Euh, voilà, je vais supprimer celui-là aussi. Donc chaque widget, il faut le supprimer indépendamment des autres. Donc il n'y a pas une possibilité de supprimer la plupart des widgets une seule fois pour toutes. Mais c'est tout à fait normal pour ne pas avoir de suppression accidentelle sur le site. Et voilà, donc c'est retirer toujours. Donc il reste, voilà, donc c'est la dernière chose, c'est ce titre-là. Et voilà, donc la plupart des widgets sont supprimés. Donc après, on peut ajouter d'autres widgets selon notre besoin. Donc pour sauvegarder ça, il suffit seulement que je clique sur publier pour que ces changements seront sauvegardés, bien sûr.
Donc, on continue les modifications. Donc, la page d'accueil, c'est une page statique qu'il faut mettre. Donc, il suffit seulement que vous couchez statique et après, vous sélectionnez boutique. Voilà, donc il suffit seulement de sauvegarder en cliquant sur publier. Et voilà, donc la page boutique va y apparaître à la place de la page Hello World. Donc après, on a la possibilité d'ajouter ou bien notification de la boutique. Donc c'est pas la peine de la mettre ici. Donc c'est une notification qui sera mise tout en haut de notre site ou bien en bas. Donc on peut souhaiter la bienvenue ou bien en notifiant les clients qu'on a un solde, etc. Donc ça, on va le voir ultérieurement, bien sûr. Je vais revenir en arrière pour faire d'autres modifications. Donc la catégorie de produits. Donc aussi au niveau de la catégorie, on va voir ça ultérieurement, bien sûr. Donc on va créer des catégories de produits. Par exemple, si on a un site qui vend des produits électroniques ainsi que le textile, ainsi que d'autres produits. Donc c'est des catégories qu'on va mettre. Donc chaque produit, on le met dans sa catégorie. Comme ça, le client, s'il visite notre site, il lui sera très facile d'accéder à la catégorie ou bien à des produits qu'il désire, donc sans euh, qu'il soit perturbé par des produits qui ne sont pas organisés. Et comme ça, on peut faciliter la vente à nos clients. Plutôt, on va faciliter la vente pour nous et l'achat pour nos clients, bien sûr. Et voilà, donc c'est retour ici. Donc c'est parfait. Donc image de produit, donc c'est les dimensions de chaque image. Et aussi les commandes, on peut choisir le formulaire, comment il doit être apparu à nos clients. Donc par exemple, il y a certains produits ou bien certains trucs qu'on ne veut pas qu'ils soient apparus à nos clients. Par exemple, ici, je vais indiquer la police ou bien la politique d'utilisation du site, par exemple, et je publie tout simplement. Donc, j'utilise que la politique d'utilisation fournie par défaut par WordPress et au commerce, bien sûr. Donc, je reviens en arrière. Donc, ici, c'est les couleurs de boutons, etc., et leur écriture, etc. Donc, le menu, on va créer un nouveau menu pour qu'il soit professionnel, bien sûr. Parce que le menu que vous voyez ici, c'est un menu qui a été généré par défaut par WooCommerce. Et normalement, ça peut que dès qu'on change le thème, etc., donc ça peut qu'il soit disparu. Donc en tout cas, on va choisir. Donc par exemple, l'accueil, mon compte, validation. Validation et panier, bien sûr. Et comme vous voyez, on va éviter simple page, etc. Donc, c'est pas la peine. Vu que c'est juste une page de démonstration, on met que le nécessaire. Aussi, si on a déjà créé d'autres pages ou bien d'autres catégories, on peut les associer. On va voir ça ultérieurement sur les prochaines vidéos. Donc ça, c'est pour une utilisation avancée. Je vais voir ça avec vous bientôt. Donc ici, comme vous voyez, donc je peux ajouter tout ce que je veux et je peux organiser mon menu pour qu'il soit présentable et cohérent avec mon site. Voilà. Aussi pour le déplacement ou bien l'organisation des emplacements de mon menu, c'est très simple. Ici, le formulaire, bien sûr. En tout cas, je clique sur publier pour que mon site soit visible.
Voici mon menu a été créé. Et aussi pour le changement des placements de mon menu, c'est très simple. Donc vous pouvez faire un glisser-déplacer. Donc je vais ajouter un nouveau élément, bien sûr. Et après, on verra le glisser-déplacer pour le placement des éléments du menu. Donc j'ajoute validation. Et voilà, comme vous voyez, je vais le mettre ici. Voilà, c'est juste vous maintenez le clic et après vous déplacez avec votre souris. Et voilà, je retourne en arrière. Et voilà, presque le menu a été créé, le titre, donc c'est parfait. C'est parfait, j'actualise, comme vous voyez, donc j'ai accueilli tous les produits, mon compte, panier et validation de commande. C'est parfait. Donc maintenant, je vais essayer de changer ce titre-là avec un logo, donc une image, ça serait mieux. Donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle Canva. C'est une solution en ligne qui permet de créer des visuels suite ou bien de modifier des visuels pour une utilisation suite à des modèles déjà présents sur le site, comme vous voyez ici. Je vais chercher logo. Logo. Et voilà, donc maintenant j'ai tous les logos. Après, sur la catégorie logo, je vais chercher e-commerce tout simplement. Donc c'est tout en haut, je vais chercher e-commerce ou bien commerce tout simplement. Et voilà. Donc je vais choisir celui-là. Donc je clique tout simplement, un simple clic. Comme ça, j'aurai la template. Je vais changer, je vais mettre le titre de mon site, Usine Price. Voilà. Usine Price, je vais essayer de mettre les premières lettres en majuscule. Voilà, donc c'est comme ça, c'est parfait. Je vais supprimer la deuxième ligne. Donc normalement c'est parfait, donc c'est online shop, c'est bien. Donc je télécharge, donc c'est déjà sur le dossier téléchargé. Donc maintenant il suffit seulement que j'aille sur sélectionner le logo. Je clique sur sélectionner des fichiers. Je vais aller sur download, comme vous voyez ici. Je sélectionne et je clique sur ouvrir, tout simplement. Maintenant je vais essayer de, de, de renier mon logo pour qu'il soit adéquat ou bien qu'il soit présentable sur mon site. Voilà. Donc maintenant, je vais cliquer sur rectangle, recadrer plutôt. Donc voilà, c'est bien maintenant, c'est recadré. Et voilà, c'est très joli, c'est mieux que l'écriture ou bien que le texte simple. Comme vous voyez maintenant, j'ai un petit logo donc que je viens de faire sur même pas 5 secondes. Et j'ai mon menu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.